Bonsoir à tous, bienvenue sur FM Télévision dans le cadre justement de votre émission FM Sport qui prend le commande pour vous informer. On va passer par notre traditionnelle rubrique, le temps additionnel sur une question d'actualité qui va départager. On saura évidemment lesquels de nos deux invités va tripler l'autre. Et avant de terminer traditionnellement par le temps additionnel, ça sera à nos invités de faire l'émission sur d'autres questions d'actualité. Mais avant de commencer, on va voir ensemble avec vous les titres sélectionnés évidemment au sommaire de cette émission. La 29e édition du championnat national, loin de donner son dernier mot en Ligue 1, on rappelle, il se joue en ce moment le play-off, le play-down, avec de sérieux problèmes d'organisation des matchs en Ligue D, c'est les pires. Voilà, il y a 10 reports de matchs, incertitude de tour. Alors quelle fin des saisons pour le championnat national, on en parlera avec nos invités. Les calvaires se poursuivent pour l'international congolais Cédric Bakambu, blessé le week-end dernier avec son club espagnol de Betis Séville, une deuxième blessure en 2 mois et c'est une inquiétude pour la sélection congolaise, on rappelle, qui va jouer en juin les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Les précisions, les détails à suivre dans cette émission. Je vais recevoir nos invités. À ma droite, c'est l'habitude de l'émission, Exaucé Moineau avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Lionel, je vous en prie, je suis heureux de retrouver encore ce beau plateau, allais-je dire. Et en face de moi, mon confrère qui est là. J'espère qu'on sera en mesure de débattre, de faire des analyses très pertinentes, au sujet aussi très pertinent. Puisque vous citez déjà en saluant votre co-débatteur, évidemment, qui est en face de vous, j'ai le plaisir de les recevoir pour la première fois sur les plateaux de FM Sport. Johnny Koné avec nous, ça va? En cravate comme moi, ça fait beau. Ça fait beau, quand vous le dites. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Une première fois, on rappelle. Hein, et une première qui n'est pas aussi la dernière. Absolument pas. Je pense qu'on va passer des très bons moments ensemble de manière sportive et le temps pour moi de dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout et qui sont branchés sur la FM Télévision pour ce rendez-vous sportif au quotidien. Allez, vous avez tous les programmes. Merci à toute l'équipe qui réalise cette émission. Nous permettront d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Rabi Fouka, Enoch Mafouka, Israël m'ont aidé évidemment à préparer l'émission, à la réalisation. Nous avons le maestro dont Benjamin Makolo. FM Sport, Lionel Sumic, nos invités, les débats sont ouverts. On va faire la genèse évidemment. Pour commencer, la 29e édition du championnat national a opté pour un format à 2 zones qui a vu évidemment le 4 premiers de groupe s'est qualifié pour le play-off et qui avance voilà, malgré quelques retards des matchs on va signaler. Mais de l'autre côté, il se joue le play-down, évidemment là où il y a des problèmes qui a démarré considérablement avec un retard, pas des stades pour accueillir des matchs. On a vécu tout cela le week-end dernier alors que les derniers clubs devaient jouer le FC Céleste et c'est beaucoup de choses sur ça. Et Monsieur Moineau, vous avez la main, vous lancez les débats. En regardant tous ces scénarios, je l'ai énuméré, voilà, un après l'autre. Quelle fin des saisons pour le championnat national? Bon, quant à cet événement, quant à ces comportements, ces actes absurdes, moi je dirais ça s'annonce déjà mauvaise plutôt pour la fin de cette saison qui a connu toujours des problèmes, la fermeture des stades pour des raisons non connues jusque-là. Donc ça saute aux yeux, ça n'arrange pas en tout cas le sportif, ça n'arrange pas jusqu'à présent les amoureux du sport, parce que ça donne déjà une mauvaise impression d'une fin de la saison. Parce qu'on a catastrophique, on a comme l'impression. Mais puisque vous le dites, bon, des raisons ne sont pas évoquées, mais on a à prendre les choses tout bas, telles que il y a les conflits qui se passent entre les ministres des Sports et les gestionnaires des stades. Il y a les Connors qui est évidemment aussi cité dans ces affaires, qui n'a pas honoré sa part des contrats vis-à-vis des installations sportives. Mais Lionel Ngolo, nous tous nous sommes réunis dans une seule cause. Nous sommes réunis à une seule cause. C'est le football, le sport. Quant au conflit personnel, au conflit privé ou au conflit qui réside autour d'une entreprise, on doit tout d'abord donner
l'aval à notre sport, donner l'aval plutôt à notre football. Et puis, par après peut-être qu'ils auront le temps de pouvoir gérer à l'air conflit plutôt. On doit d'abord se soumettre, s'agenouiller devant le football, devant notre sport. Donc, c'est-à-dire, dans ça, vous comprenez la peine, l'adhésion des gestionnaires, par exemple, de refuser que les matchs se jouent, fermer les stades. Mais tout à fait, parce que les matchs, on a vu le samedi, alors que les supporters se sont déplacés pour venir, pour venir au stade suivre le match. Et surtout que ce sont des conflits qui datent il y a longtemps. Ce n'est pas pour la première fois voir le ministère des Sports et puis les Connors s'est mêlé dans des conflits. C'est pas pour la première fois. Mais où irons-nous avec ces genres de conflits au moment où nous sacrifions le football, nous sacrifions le sport congolais? Ça saute aussi, ça fait mal voir de telles réactions, de tels actes absurdes qui n'honorent pas du tout le football congolais et puis le sport congolais en général. Alors, Johnny Condé, c'est vrai que cette saison devait prendre fin jusque-là selon le calendrier, le 31 de ce mois déjà, puisqu'on rappelle, nous sommes le 1er mai. Avec tout ce qui se passe, le report des matchs, incertitude évidemment sur le lieu des matchs, on se dirige pas évidemment vers voilà, les prolongements. Est-ce qu'on ne va pas aller au-delà des 31 mai? Permettez-moi de dire ici que nous sommes en train d'aller lentement, mais c'est vraiment aussi vers une énième dérogation de ces sports congolais. Chaque fois, on sait que le 30 mai de chaque année, la saison doit prendre fin, mais ça se répète toujours. Comme l'a dit mon confrère, c'est un problème ici d'abord de privilégier l'intérêt général. Quand on ne voit pas d'abord que le football, comme le sport en général, est en train de souffrir, on vise beaucoup plus les intérêts privés, comme il a dit. Moi, je pense que ça peut marcher. Nous sommes déjà les premiers du mois de mai et que dans 30 jours, je vois mal quand même la foot finir avec la division 1, aussi la Ligue 2 qui est en cours, voir le play-down, la Coupe du Congo, encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on est très mal parti parce que on va continuer encore à parler de la même chanson et les mêmes refrains qui vont revenir à chaque année. Moi, je pense que c'est déplorable par rapport aux dirigeants de notre sport en général qui n'essaie pas comme de nous aider. Comment est-ce que nous pouvons avoir un championnat productif, un football lucide, alors que ça fait très mal au cœur quand nous abordons ce sujet. On pense que peut-être que dans les prochains jours, avec de nouvelles personnes, on pourra voir ces sports changer au Congo. Est-ce que pour vous le problème ne reste pas l'organisateur? On va citer le comité de gestion de la Ligue nationale de football, et qui est en tout cas voilà, l'organe qui organise directement ce championnat national. Est-ce que le problème ne serait pas lui? Vous l'avez dit ici, Lionel, on l'avait épinglé bien. Il y a d'abord ces problèmes qui se vivent au sein de nos organes fêtiers. Quand on parle du ministère, on parle de la foot, il n'y a pas vraiment une communion entre ces personnes. Moi, je pense que la foot a sa part des choses, la FECOFA avec les Connors a sa part, et aussi les ministères qui s'agissent des fois de manière négative. Parce qu'on a vu récemment, comme on l'avait dit ici le samedi, il devait y avoir un match entre l'équipe de Céleste, les matchs qui n'a pas eu lieu, on ose croire qu'il paraîtrait que les ministres des Sports ont fait quelque chose. Au moment où aussi il n'y a pas eu aucun communiqué relatif à la fermeture des stades, comme ça les supporters sont arrivés au stade. Pendant même que le ministre n'est pas sur place au pays, en France, et il gère comme ça en étant en dehors du pays, mais quand même ça ne marche pas. Il n'a pas l'intérêt vraiment de voir ce sport évoluer. On vous dit que, bon, en fait, permettez-moi que je le dise ici avec votre permission. Notre cher ministre des Sports, je pense qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas, où les placer dans ce qui se passe, fermeture des stades, manque des infrastructures, etc. Puisqu'on rappelle le ministre des Sports, lui qui était arrivé, qui nous disait à l'époque, sa première mission c'était voilà, de doter à ces sports, infrastructures sportives. Mais le placer, il ne serait pas à côté de sa mission en quelque sorte. Il n'a fait que des promesses fallacieuses parce que, comme l'a dit un confrère sur un plateau, il a dit que Kaboulou connaissait les noms de joueurs et non les noms non comment former les choses dans notre sport. En tout cas, je pense que le ministère des Sports a une grande responsabilité face à notre sport qui est en train de mourir, il faut le dire, mon frère. Le sport congolais est en train de mourir. Des fois, nous avons nos joueurs qui conjuguent beaucoup d'efforts, qui mis de maillot, mais en retour, on n'a pas quand même un championnat qui peut encore produire des joueurs. Et tout ça parce qu'il y a des personnes qui veulent voir dans leur propre intérêt. J'ai toujours l'habitude de le dire, nos dirigeants sportifs, nos autorités sportives n'ont pas un cœur d'humanisme, ils n'ont pas l'amour pour l'avancement du football congolais, du sport en général. Puisqu'on pointe du doigt aux dirigeants sportifs, est-ce que la solution ne viendrait
finirait pas par des élections, organiser très vite ces élections en tête de la fédération, mais également dans les restes des instances pour finalement nous doter de nouveaux dirigeants peut-être? Certainement, nous voulons avoir de nouveaux dirigeants parce qu'on a eu le temps de faire face à ces dirigeants pendant beaucoup d'années. On a vu le football congolais aller pas de la très bonne manière, parce que voir déjà les supporters ne pas venir au stade, les stades sont quasiment vides pendant ces moments de play-off. Il n'y a pas de l'engouement jusque-là au niveau du championnat national. Il y a certains supporters qui se posent la question, quel club joue aujourd'hui, laisse un peu jouer aujourd'hui. Donc ça saute aussi voir les clubs qui donnaient de l'engouement au niveau de l'assiette du stade. Certainement, il faut qu'il y ait des élections pour voir de nouveaux dirigeants qui peuvent amener un nouveau vent. Je pense que, comme le dit aussi, les problèmes aussi d'engouement au stade reviennent également à la contre-performance aussi, on va dire, de nos équipes. Nous avons eu quand même... On a vu Club contre Mazembe, il y avait des supporters de Club qui étaient là, mais après cette défaite, puisque Club est arrivé par la victoire, on avait qu'à voir 3 ans. Le problème revient beaucoup plus à la Lunafoot, parce que voir déjà, je fais la différence entre le match de play-off, voir le billet à 5 000 francs pour tout, et puis match de play-down 5 000 francs aussi. Tu vois, ça saute déjà aussi, parce que le niveau même de ces phases, de ces stades-là, la play-down devait être à 3 000 francs, peut-être aussi pour soutenir le championnat. Mais je voulais quand même retenir votre attention sur la Ligue 2. Puisque la Ligue 2, on va les rappeler au départ, la Lunafoot a imposé à tous les clubs, puisque moi je suis le FC du Congo, il nous a été imposé par le comité de gestion de la Ligue nationale de payer tout le frais des participations. C'est quelque chose qui a été fait évidemment par la coordination assurée par Maître du moment où les clubs payent leurs droits de participation, mais pourquoi il n'y a pas de stade pour que les matchs se jouent? Pourquoi il y a des reports? Ils n'assument pas plutôt leurs responsabilités. Ils sont trop exigeants. Sur ce qu'a dit aussi par rapport à l'engouement, moi je pense que c'est parti aussi de la part d'une mauvaise communication dans la foot, parce qu'on a eu à passer au moins 2 saisons, 3 même, où on n'a pas eu des saisons qui finissaient. Et moi je pense que pour revenir à l'engouement au stade, il fallait revoir le prix de billets. Voilà, 5 000 francs, je pense que pour des gens qui ont fait 2 années qui ne partaient pas au stade, vous revenez avec 5 000 francs avec l'état du pays actuellement. Moi je pense que c'est un peu trop, c'est trop. Voir 2 000 francs, 3 000, ça allait marcher pour d'abord gagner, récupérer la confiance de ce public. Effectivement. Moi je ne crois pas que le problème c'est seulement le prix fixé par la foot, le prix de billets. Par exemple, j'ai cité la contre-performance de nos équipes, ça aussi ça fatigue les supporters, mais deuxièmement, c'est parce que ce championnat est très mal organisé. Ce championnat est très mal organisé. Ces supporters sont fatigués de commencer un championnat qui ne touchera pas à sa fin, avec des reports des matchs, etc. Il y a beaucoup de choses. Un championnat pendant lequel il n'y a pas de relégués. Oui, on ne sait pas. Donc on avance comme ça, chaque année, même chanson, même refrain. Tu as raison, est-ce que finalement on aura des relégations avec les play-down qui a démarré, mais avec déjà des reports des matchs? Je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'avec cette allure qu'on a toujours eu l'habitude de faire face pendant plusieurs années, moi je ne pense pas voir la Lunafoot reléguer certaines équipes, certains clubs avec ces magouilles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'en Ligue 2, voilà, il faut aussi aller jusqu'au bout. S'il faut aller jusqu'au bout, il faut permettre aux équipes qui vont finir sur le podium, voilà, de relier la première division. Il y a tout cela, peut-être le Sud du Congo qui a toutes ses chances. Ceci prouve à suffisance que nous n'avons pas de personnes quand même qui ont la bonne volonté pour les sports congolais. Je pense que Lionel, vous aimons à un moment donné, on a déploré ici la gestion de Constant Omari, on l'a critiqué comme on voulait, mais après son départ, qu'est-ce qui se passe avec un connard qu'on nous a amené par voilà, on va la FIFA. Oui. On va parler du connard qui est venu pour normaliser, mais qui est en train d'anormaliser les choses. Je pense qu'on est en train de nous avancer petit à petit vers une dérogation, mais qui ne sera pas toujours suffisante. Donc on part encore à une saison où on ne verra pas des équipes qui seront reléguées et celles qui vont monter en première division. Voilà. Et quelle dépense gâchée par le club. Et d'ailleurs avec le temps, est-ce que la Coupe du Congo va se jouer? On doit aussi se poser une question parce qu'on a d'abord la Coupe du Congo, on doit finir le championnat, donc le play-down à côté. Vous relevez un point très important puisqu'on ne sait pas où va se jouer la Coupe du Congo. Avec beaucoup de clubs qui sont engagés au play-down, play-off,
sont également, le sont aussi dans la voilà, la plupart, la majorité de stades, je m'arrête de dire ici que nous avons également des stades qui sont disponibilisés depuis un temps, mais je pense qu'il y a dans ces pays quand même des aventures sérieuses. Donc, vous avez l'EPFKIN, parce qu'on peut parler de ça. Il y a l'entente provincial de foot de Kinshasa qui joue aussi son championnat, qui a du mal à décoller, et il y a aussi les stades qui ne sont pas disponibilisés. On a vu récemment la gestionnaire du stade de Raphaël qui a dit qu'elle ne pourra pas recevoir de match. Et il y a une Coupe du Congo, je pense que c'est dommage. Je ne vois pas cette Coupe du Congo se jouer dans de bonnes conditions. Et je pense que les clubs qui sont déjà affiliés vont regretter leurs moyens. Voilà. Allez, je vais vous faire observer évidemment un des soucis majeurs en tout cas qu'on a constaté tout au long de cette 29e édition du championnat national. Ce sont les problèmes d'arbitrage. Nous l'avons tous constaté, chers messieurs. Je ne vais pas vous citer ces problèmes. On se rappelle ce penalty imaginaire qu'on a donné avec Club contre Céleste. Et c'est bien refusé évidemment à cette même équipe de Club contre Mazembe, alors que le ballon avait entièrement franchi la ligne. Il y a toutes ces questions. Mais d'abord, on va donner la parole à l'entraîneur de Don Bosco, évidemment, qui après la défaite contre Club est revenu sur ces problèmes d'arbitrage qui, selon lui, va un petit peu constituer un frein pour le football congolais. On va l'écouter. La phase retour, je sais ce qui se passe, mais je ne peux pas tout parler loin. Le bon Dieu sait tout simplement ce qui sera à la suite. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de tuer petit à petit feu notre football. Bon, je vous dis carrément que l'arbitrage laisse à désirer. Il faut le reconnaître. L'arbitrage, un des soucis majeurs évidemment qui a émaillé cette 29e édition du championnat national. Johnny, pensez-vous qu'il faut recycler nos arbitres? Et puis, puisque ça, c'est le vrai problème aujourd'hui qui divise le football congolais. Bon, en fait, je pense que nous sommes dans un pays où on doit s'habituer avec ce qui se passe. Dans un football d'abord qui n'est pas moderne, ici en RDC, avec les arbitres qui ne sont pas aidés ni pas à l'avoir. Ce sont des humains. On va les dire. Vous voulez plaider pour nos arbitres? En fait, les arbitres, après tout, ils sont humains. Alors qu'en Europe, là où il y a des problèmes. Même ici en Afrique, des compétitions africaines, il y a la VAR, je pense que même si ce problème de jugement. Même si vous étiez arbitre lors de ces matchs-là, vous n'allez pas quand même accorder ces billes avec l'œil parce que la balle avait franchi la ligne. Est-ce que l'arbitre, vraiment d'abord, l'emplacement de l'arbitre, il était où? Et son juge était où également? Ça n'a pas permis de voir quand même ce. Mais par exemple, sur le penalty, puisque vous voulez qu'on en parle, accordé avec les Aigles du Congo, ça par exemple, est-ce que l'arbitre devait peut-être avoir la vie de son assistant? Mais est-ce que dans ça, il n'y a pas l'erreur manifeste aussi, puisque là, on a toujours qualifié nos arbitres au-delà des moyens qui ne sont pas mis en place pour nos arbitres, moi je pense qu'ils doivent aussi quand même essayer de revoir leur façon d'arbitrer le match. Parce que nous sommes dans un pays où des fois les arbitres oublient des faits du passé. Donc tu peux commencer un match comme ça, tu gères un match et puis à la fin on brille ta maison. Je pense qu'ils doivent quand même se focaliser sur le match et surtout vouloir amener ces climats sportifs pendant le match afin que les deux clubs qui jouent sur le terrain soient départagés. Vous voyez. Et lorsque déjà vous donnez des pénaltys imaginaires et que vous ne donnez pas aux autres, ça crée des climats antisportifs. Donc, je pense que je pense qu'il y a toujours ces comités qui gèrent quand même les arbitres. Donc, je pense qu'ils ont été le président de la Ligue nationale de football. Bon, on ne sait pas quelles sont les résolutions, même si ça a été vraiment une exhortation avec le président sur le professionnalisme, etc. Comment améliorer, j'ai des questions pour vous sur le sujet, on va déterminer comment améliorer ce secteur d'arbitrage qui pose très problème. Voilà pourquoi nos arbitres sont peu sollicités à l'étranger pour des compétitions internationales. Mais finalement, il y a aussi la question de la sécurité des arbitres après match. On en a vu cette même saison. En Ligue 2, oui, voilà, certains arbitres ont été victimes de menaces tabassées sérieusement. Même à l'EPFKIN, il y en a aussi. Voilà. Il faut penser à ces deux côtés. Hein. Certainement, moi, je peux analyser de cette manière que la charge revient beaucoup plus à la commission des arbitres, parce qu'ils doivent mettre tous les moyens possibles, ils doivent rassurer une sécurité forte aux arbitres, parce que les arbitres sont beaucoup plus exposés. Je ne plaide pas aux arbitres, ils doivent aussi de leur part revoir leur professionnalisme, leur manière de travailler, de se focaliser, comme venait de dire Johnny, de se focaliser du match
de ne pas être un obstacle pour la défaite d'une équipe comme ça. Mais les dirigeants aussi de la commission des arbitres doivent aussi améliorer les conditions. Voilà. Mais puisqu'on parle de l'arbitrage, on en a vraiment parlé tous ces derniers jours en Europe, là où il y a la VAR, là où il y a la GOTAM, etc. On l'a vu au Classico espagnol. Voilà, c'est Barcelone. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers l'arbitrage qui va un petit peu de plus en plus devenir des sujets tabous, qui va malheureusement par exemple gâcher l'ambiance qu'on a dans les matchs où on pensait peut-être qu'avec l'avènement de la VAR ça vient pour réparer les erreurs. On a l'impression que ça persiste dans certaines circonstances. Bon, moi, je peux dire que les arbitres commencent à devenir déjà tendancieux. Ils commencent à montrer leur particularité, leur partie, leur attachement à une équipe, à un club quelconque. Donc, c'est qui saute aux yeux parce que le travail d'arbitre, c'est être au milieu, c'est voir juger au bon côté, être au milieu, voir les faits comme ça se passe et puis juger de la plus belle manière. Mais voir de telles choses, ça saute aux yeux. C'est vraiment tout ce qu'on espère derrière tout ça. Voilà, qu'il y ait des enquêtes après quand même ces erreurs où on sent que c'était manifestement voulu par un arbitre. Tout à fait. Il faut qu'il y ait des jugements puisqu'on rappelle les deux arbitres qui ont évidemment arbitré les matchs contre les Aigles du Congo ont été suspendus. Bon, voilà tout ce qu'on peut vous dire justement concernant l'aspect organisationnel de ces championnats. On rappelle la 29e édition et on va observer évidemment tout ce qui va avec la fin de ce championnat. Allez, on va quitter un petit peu ces problèmes. On va se diriger vers le terrain de jeu, l'aire de jeu évidemment pour parler de ces derby le choix. Le Popo qui reçoit Mazembe. C'est confirmé pour ce premier match de derby louchois de retour sur ces terres. C'est une affaire de quelques heures. On rappelle cette décision émane du comité de gestion de la Ligue nationale de football pour le derby louchois. Lupopo accueille Mazembe au stade de Frédéric Ibassa Maliba en présence de supporters des deux équipes. Un match de la 5e journée, c'est encore la phase aller, on rappelle. Pour Mohamed Magazouba, voilà, entraîneur de Lupopo, l'environnement est très important dans un match de football, on va l'écouter. Vous savez que le match de football, c'est un jeu. Un jeu, lorsqu'il se fait dans un cadre ambiant, naturellement, peut-être ça peut agrémenter la chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que nous, notre raison d'être, c'est non seulement de jouer, de faire le résultat, mais c'est aussi de faire plaisir à l'ensemble du monde sportif, surtout footballistique, qui nous regarde et qui aime le football. Vous savez que le match de football, c'est un jeu. Un jeu, lorsqu'il se fait dans un cadre ambiant, naturellement, peut-être ça peut agrémenter la chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que nous, notre raison d'être, c'est non seulement de jouer. Mohamed Magazouba, entraîneur de Saint-Éloi Lupopo. Johnny, finalement, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on avait vu ces derby louchois discuter, voilà, au fief des équipes pour de multiples raisons de sécurité. C'était difficile de voir ces matchs se jouer sans qu'à la fin nous assistions à des scénarios déplorables, etc. Confrontation entre les supporters. Finalement, c'est un derby et qui suit son retour sur les terres de ces deux équipes. Et puis, le comité de gestion de la Ligue nationale insiste qu'il y aura la présence des supporters des deux formations. Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est une très bonne décision prise par l'organisateur? Eh bien, quand même, c'est une joie d'abord en tant que Congolais, voir ces derbys se disputer à Kibassa Maliba. J'essaie de voir les images avant d'être ici au plateau. J'ai vu comment est-ce que les publics très belle ambiance, ça, voilà. Déjà, ça fait la joie des supporters. On attendait voir quand même un match comme ça. Mais il y a eu des saisons où les matchs étaient des fois voulus délocaliser de Lubumbashi bien, jouer en terre zambienne et tanzanienne. Voilà. Moi, je pense que c'est bien parti pour ce match qui sera très objectif pour les deux clubs qui sont en train de vouloir la course au titre, notamment. Je pense que les deux équipes ont des matchs à retard. Pratiquement, Mazembe qui après la campagne africaine, après être éliminé par la Ligue, je pense que l'équipe revient. J'ai déjà entendu le coach qui a dit que... On va l'écouter tout à l'heure. Oui, je pense que c'est un match quand même qui est plaisant pour le public congolais, qui avait beaucoup attendu quand même. Et puis, surtout, coup de chapeau à la Nafoot qui a quand même su prendre une mesure permettant aux supporters d'accéder au stade, qui permettra encore aux deux clubs de prouver de quoi ils sont capables sous terrain, et parce que le 13e homme va compter pendant ces matchs. Pensez-vous que c'est le bon moment de faire revenir non seulement ces derbys sur les terres de ces deux équipes,
Est-ce que c'est encore prudent de faire participer les supporters à cette fête? C'est quand même un grand choc de Lubumbashi. Certainement Lionel Ngolo, parce que voir déjà ces supporters répondre avec une voix massive, je peux les dire, à ces derby louchois, ça donne déjà l'impression qu'ils avaient soif, ils avaient envie de revivre encore ce beau moment du derby louchois. Le derby leur manquait en quelque sorte, l'impression. Effectivement, donc le dirigeant de la Linafoot ont pris une très bonne décision. Mais le problème, ce n'est pas seulement la décision de la Linafoot, mais on se pose des questions. Si jamais les résultats ne pleuvent pas un camp, est-ce qu'on ne va pas assister à ce scénario? Voilà. Bon, étant analyste sportif, étant amoureux du sport, je m'aimerais dire les souhaits que ces actes ne reprennent plus cette saison, parce que ça saute déjà aux yeux, voir déjà la sécurité de ces supporters deviennent à chaque fois mauvaise par rapport à ces derbies, raison pour laquelle on l'a même délocalisé. On n'a pas voulu que ça se joue au stade de TP Mazembe, on a voulu que ça se joue au stade Kibasa Maliba pour des raisons peut-être sécuritaires. Donc ces scénarios ne seront plus en tout cas le bien. Bon, ça c'est le souhait, même si la foule c'est incontrôlable. Je pense qu'il y avait des problèmes politiques. Moi je pense que maintenant créer un climat de paix entre Mazembe et Lupopo serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche toujours à mener la politique dans les sports, ça gâche les choses. Moi je souhaite qu'il y ait un climat de paix après ces matchs, que la meilleure équipe puisse l'emporter. Et aussi un dernier mot. Le football, c'est apolitique. On doit toutefois le dire, le rappeler. Le football, c'est apolitique. Même si en tête de ces deux grands clubs, bien sûr, il y a des hommes politiques, mais le football, c'est apolitique. Il faut. Une question que je me pose, est-ce que le mandataire de Lupopo, est-ce qu'il a accepté parce qu'on a entendu qu'il a été réélu? Bon, voilà, justement, avec la réélection pour faire la paix, voilà. Qu'on essaie de faire. En quelque sorte, les cœurs sont apaisés. C'est quand même tout ce qu'on souhaite, c'est que le sport gagne ce soir et nous voulons assister, peu importe les résultats, assister à des très bons spectacles. Une question en 30 secondes à tous les deux. Est-ce que ces derby gardent toujours sa saveur? Est-ce que ces derby a toujours cette rivalité entre les deux équipes? On a l'impression que c'était Mazembe qui était toujours devant, Mazembe qui était toujours favori. Bon, moi je peux dire que ces derby n'a pas perdu sa saveur, est toujours resté dans sa saveur. Parce que voir déjà le statistique, du côté statistique, vous allez voir que le Saint-Éloi Lupopo est plus favori par rapport. Pour vous, c'est Lupopo qui est favori à un match? Statistiquement, le Lupopo est favori parce que voir disputer 81 matchs et puis 65 victoires pour Saint-Éloi Lupopo dans l'ensemble. 65 victoires pour Saint-Éloi Lupopo, 58 matchs nuls et puis 58 victoires pour TP Mazembe. Donc statistiquement, en fait, je pense qu'il y a ces problèmes qui se passent par rapport aux dernières années. On prend les 10, on voit que Mazembe quand même est en tête de Lupopo. Rappelez-vous que c'est en 2019 qu'il peut pouvoir gagner Mazembe à Kamalondo. En Biazero le 30 mars 2019. Je pense que le Popo avait gagné. Ça fait beaucoup de temps que le Popo court derrière une victoire devant Mazembe. Dans un championnat, en quelque sorte, dans les stats, Mazembe quand même vient de jouer les demi-finales des Interstars. Mazembe qui doit aborder ses matchs comme un lion blessé. Je devais arriver là. Je vais rappeler votre attention puisque vous parlez de Mazembe qui doit jouer ses matchs, aborder ses matchs comme un lion, blessé évidemment. C'est ce que pense son entraîneur Lamine Diaye, qui pense qu'il est temps d'oublier le passé, tourner la page et se concentrer à ses prochains matchs et contre Lupopo. Lamine Diaye. Pas trop mal. Bon, c'est sûr que il faut qu'il arrive à oublier ce qui s'est passé. Maintenant, on bascule dans une autre compétition. C'est ça le plus dur parce que forcément, on ressasse ça dans la tête, mais on est là à leur dire qu'il faut oublier. On se doit en tout cas de nous racheter par rapport à notre prestation de l'époque. On rappelle Mazembe occupe la 10e position de ces playoffs avec 6 points devant beaucoup de matchs
voilà, des retards pour le Corbeau. Troisième position est occupée évidemment par le Stade Popo qui compte, je sais pas, 15, puisque Vecleb qui a fait les mêmes 15 points. 15 points. Vecleb, bon, c'est un match entre le deuxième et le quatrième. Voilà. Ça, c'est aussi un match, c'est qu'il y a de la qualité dans l'effectif de deux côtés, mais ce n'est pas aussi un match qui se joue entre les deux entraîneurs. D'un côté, pour Lupopo, nous avons Magazouba, et puis de l'autre côté, nous avons Lamine qui est l'homme de la situation. C'est l'homme qu'on a fait revenir, qui est amené Mazembe jusqu'en demi-finale. Bon. Ça se joue entre les deux quand même. Effectivement, ce sont des très bons entraîneurs qui ont un très bon profil. Et puis, ce sont les deux expatriés, ce ne sont pas des entraîneurs congolais. Hein. Les Congolais de père et de mère ne sont pas congolais. Donc, ce sont des très bons entraîneurs qui ont donné une touche particulière à ces clubs, parce qu'on doit les reconnaître, voir déjà le tout-puissant Mazembe arriver en demi-finale encore, après quelques années de failles et tout consort de problèmes. Malgré l'élimination... voilà, malgré l'élimination en terre égyptienne, donc on doit aussitôt donner le coup de chapeau à cet entraîneur. De l'autre côté, l'entraîneur de Saint-Éloi Lupopo aussi a donné de l'ambiance, de l'engouement. Même si on attend beaucoup de lui, malgré... Donc certainement, le match se joue avec ces entraîneurs remplis de connaissances et d'expérience. Et moi, je pense que l'équipe de Lupopo, quand même, sur le plan mental, qui part favori, parce que vous avez... vous également comme... non, je parle sur le plan mental par rapport au match livré récemment par Lupopo. Une équipe qui est encore en confiance, parce qu'on va le dire ici, qui a gagné à Kinshasa, Kindu, et qui a le Bumbashi. Ce n'est pas les joueurs en face, je m'appelle... Ils doivent profiter de la fraîcheur, qu'ils ont quand même cette confiance qu'ils ont maintenant pendant le match. Mais Mazembe qui vient quand même pour se rattraper avec ce match qui l'équipe est encore en retard. Moi, je pense que le Popo doit quand même profiter de la fraîcheur et la confiance qu'ils ont, parce qu'avoir déjà gagné au moins 4 matchs. Faire douter un petit peu Mazembe. Bon, pratiquement, moi, je pense que le Popo a tous les atouts possibles pour défier Mazembe, faire un bon match. Et on ne peut pas voir de ce match qui est quand même de perdre. Tout à fait. Mais c'est ce qui est sûr, quand même, les deux équipes jouent le podium cette saison, c'est ça l'objectif. Mais quand même, il faut le dire, en Sourdine, Mazembe joue les titres, mais le Popo joue l'Afrique. Voilà. Donc c'est une bataille de tout à fait. C'est toute la différence. Voilà. Alors le championnat national est loin, comme je le disais en amorce de cette émission, de donner son dernier mot. Donc pour nous, il y a de l'intérêt, on va suivre de près. Pour vous, on va revenir toujours à chaque fois que le besoin va se présenter. Allez, on continue. De retour, il y a de cela quelques semaines, Cédric Bakambu a fait une rechute lors du derby face au FC Séville dimanche dernier dans le cadre de la Liga espagnole. Après le diagnostic, le joueur congolais souffre d'une lésion au niveau proxinal des tendons, voilà, du muscle droit antérieur. Il faut encore d'autres examens évidemment pour définir la durée de son absence. Cédric Bakambu, surnommé Bakagol, s'est exprimé sur son compte X. Je suis reconnaissant au club pour tous les soins et l'attention, reconnaissant aux fans pour évidemment vos gentils messages. Je reviendrai plus fort. Le plan de Dieu sont parfaits. Fin des citations. Citation, pardon, c'est Cédric Bakambu, on les sent quand même fort malgré cette blessure, malgré cette réussite. Hein. Certainement, il communique très vite aussi. Le voir déjà avec un mental très fort comme ça, un mental d'acier, moi je les félicite déjà parce que c'est pas si facile. Revenir de la CAN où vous étiez demi-finaliste. Parce que dans Londres, il n'a pas marqué un seul but. Voilà. Et puis venir dans un nouveau club. Vous marquez votre premier match. Vous vous blessez deux fois et puis ce n'est pas si facile un match, ce n'est pas si facile de le voir déjà avec un tel message, donc je les félicite, mais en quelque sorte je peux dire que Cédric Bakambu, bien sûr que il a tout donné à cette équipe, cette sélection congolaise. On parlera de la sélection un instant, mais je voulais quand même qu'on reste sur cette blessure. Johnny, est-ce que ce n'est pas aussi un problème on va dire du staff médical, puisque c'est une rechute? On se rappelle, il s'est blessé en mars, et voilà, là il revient, une autre rechute.
est-ce que peut-être la récupération a été faite de manière précipitée? Bon, en fait, on n'était pas sur place à Bétis pour voir ce qui s'est passé normalement pour des raisons médicales. Moi, j'aimerais ici aborder une petite prière en analyse. Vous voulez demander au Dieu congolais d'être quand même pour Bakambu quand même. Tout à fait, mais lui-même l'a dit dans son message. Le plan de Dieu sont parfaits. Pratiquement, on voulait quand même voir Bakambu après quand même Galatasaray, mais quand même, Marseille. Le plan passe une période très difficile. Certainement. Il signe à Marseille, là où ça ne marche pas. Il n'a pas préféré. Galatasaray, ça n'a pas marché. Icardi, il était d'ailleurs remplaçant. Il ne jouait même pas. pas. Pour être honnête, avant Galatasaray, et ça marchait à Olympiakos. Bon, il arrive à Galatasaray, il n'a pas été préféré puisqu'il a été bouffé complètement par Icardi, on va dire comme ça. Ici, n'avait été Séville. Là, c'est le calvaire avec des blessures. Moi, je pense que le staff médical de Bétis doit on peut bien se préciser et avoir beaucoup plus de maîtrise. Voilà pourquoi je doutais un petit peu sur la récupération. Parce que comment un joueur qui vient après 2 semaines et puis il rechute encore, moi je pense que l'équipe médicale doit quand même revoir quand même ses façons de traiter les joueurs. Même si on va rappeler que ce n'est pas la première fois, on en a connu avec beaucoup de joueurs. Il y a Hazard évidemment, et qui était obligé de mettre terme à sa carrière. Oui, mais certainement l'équipe médicale aussi a une part de responsabilité. On doit aussi voir. Il fallait se rassurer quand même. On doit aussi voir est-ce que le joueur n'était pas si pressé de retourner. Parce que vous ne pouvez pas dire ça. Bien sûr que oui. C'est le staff qui donne le staff médical qui donne l'accord. Vous êtes d'accord avec nous? Bien sûr que oui. Mais la personne qui subit la douleur, qui subit tous les problèmes, tous les maux corporels, c'est le joueur. C'est quand à lui aussi. Tout à fait. À lui de communiquer comment il. Voilà. Mais il y a des examens aussi pour approfondir son état. Peut-être. Moi, je ne donne pas totalement la faute à l'équipe médicale parce que peut-être l'équipe médicale, à travers les examens, les appareils, avait trouvé qu'il y avait un bon fonctionnement de. Alors, vous voulez pousser votre réflexion très loin. Est-ce que c'est dit Bakambu ne se dirige pas vers la fin de la carrière? Pour un joueur, évidemment, après son passage en Chine, tout a changé, a basculé avec son football et sa carrière, avec des blessures maintenant qui s'invitent à son âge dans le trentaine, on va dire comme ça. C'est clair. C'est clair. C'est vers son déclin. Oui, il est vers son déclin. Il est au début de son déclin. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est à la fin, mais il est on a l'impression que les blessures sont encore précipitées très vite. Ce déclin. On l'a vu avec Hazard. Le fait d'observer, de faire l'analyse sur son message dans son X, voir déjà que non, le joueur avec un mental d'acier dire que non, le plan de Dieu sont parfaits. Plus fort, le plan de Dieu sont merveilleux. Ça prouve à suffisance déjà qu'il est en train de comprendre qu'il arrive à sa fin. Les matals surtout. Mais là où il y a l'intérêt, où ça fait battre nos cœurs, c'est la sélection congolaise, puisqu'on le sait tous, l'RDC jouera. Donc, les éliminatoires au mois de juin, ça sera les 3e et les 3 et les 4e journées. Évidemment, ça sera Sénégal, Togo, des matchs très difficiles. Est-ce que Bakambu va nous manquer? Bon, il va nous manquer en termes d'ancienneté dans cette équipe nationale, mais il y a comme la relève, il y a des joueurs qui sont en train de venir, il y a des Banda qui sont là. Banda d'ailleurs qui était en course pour obtenir ce trophée de meilleur buteur, soulier d'or. Voilà. Pratiquement, je pense qu'il va quand même nous manquer, mais quand même, je suis en train de croire qu'on est en train aussi de voir une nouvelle structure au niveau de l'équipe nationale. Et je pense que son absence ne va pas peser selon vous. Pratiquement, on l'a vu à la CAN dernière, il était là, bien qu'il pesait. Voilà, tout à fait, il a servi, il a fait même une passe. Il a fait son travail, maintenant je pense qu'il est temps de penser à la relève. Quant à l'expérience, est-ce que ça doit nous inquiéter son absence, sa blessure par rapport aux échéances qui arrivent avec la sélection? On rappelle la RDC qui n'était pas en trêve en mars dernier. Oui. Ça aussi, ça manquait à quelque chose à permettre au sélectionneur d'ajuster certaines choses. En quelque sorte, son absence va nous manquer en termes d'expérience, en termes de mental. Mais pas en termes de but, on rappelle quand même c'est le meilleur buteur congolais en exercice avec 15 réalisations. En termes de but aussi, on ne doit pas être ingrat, on ne doit pas être ingrat. Nous sommes reconnaissants envers Sédik Bakambu, Bakagol, surnommé d'ailleurs Bakagol à travers ses buts. Donc il va nous manquer certainement, mais pas totalement parce qu'on a déjà, nous sommes fiers de voir déjà que après Bakambu, on a des relèves avec Simo Banza, qui sont là, plutôt. On voit déjà un relève qui va vraiment
assuré. Même l'inquiétude n'est pas seulement Cédric Bakambu. On rappelle notre Congolais, notre cadre, lui sur les capitaines, c'est bien Chancel Mbemba qui ne se remet pas toujours de sa blessure. Qui continue évidemment à être absent avec l'Olympique de Marseille. Nous espérons à 20 juin, nous aurons définitivement des bonnes nouvelles pour ce qui concerne nos internationaux. Espérons parce que c'est aussi inquiétant de voir Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, c'est un élément très important dans la sélection, surtout congolaise. Pour son club. Mais aussi pour son club parce qu'on compte beaucoup plus sur lui. Donc ça sera une très bonne chose si nous serons en face des très bonnes nouvelles. Merci José Mano. Alors on va terminer avant de prendre nos traditionnelles rubriques. On va placer un mot de basketball. Et justement pour saluer une académie qui donne la vie, qui signe un petit peu l'avenir, on va dire comme ça, de nos athlètes. On rappelle l'académie MAC, c'est évidemment l'avenir du basketball. Oui, le basketball, son avenir est assuré. Installé à Limité, 7e rue, son fief. Ces centres de formation en cadre de jeunes basketteurs avec professionnalisme, on insiste dans le déversion féminine et masculine depuis plusieurs années aujourd'hui. On va rapidement écouter sa responsable, Madame Kassenga Adolphine, évidemment, qui revient sur les objectifs de cette académie. On l'écoute. L'académie, nous apprenons d'abord aux enfants les fondamentaux, c'est-à-dire un enfant avant de vivre la tête, il a apprendre bien passé et bien chanté. Alors c'est comme ça qu'il y a plusieurs centres de formation dans le cadre de ces enfants-là. Voilà, l'académie MAC qui assure évidemment l'avenir. On va suivre de près, et puisque dans ça, il y a l'avenir du sport congolais, il y a l'avenir évidemment du basketball. Allez, on va s'arrêter là pour le débat. On se dirige calmement, mais sûrement vers nos traditions. On va commencer avec la rubrique Les Triples. Champions League, peut-être on va pas placer les mots, mais quand même, il y a des hommes qui sont à la hauteur, évidemment, de cette compétition prestigieuse à la course au Ballon d'Or 2024. Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham, Vinicius Junior. Pour vous, est-ce que ce sont des joueurs potentiellement candidats au prochain Ballon d'Or? Bon, moi je peux dire oui, parce que voir déjà leur performance, ça donne l'impression des joueurs qui sont très ambitieux, qui ont la volonté d'aller plus loin, qui ont manifesté d'ailleurs de très belles performances. Tout à fait. Surtout, il n'y a pas que la volonté, mais les performances, surtout les performances, voir déjà Vinicius Junior auteur d'un doublé face à Bayern Munich. Aussi en Allemagne, c'est pas si facile, c'est pas si facile. Donc en quelque sorte, on peut dire ce sont des potentiels joueurs qui sont sur la liste de Ballon d'Or. Puisqu'on évoque le Real Madrid, il y a Jude Bellingham en tout cas, qui pour sa première saison avec le Real Madrid, on apprend tout avec sa célèbre célébration. Ne serait pas peut-être candidat aussi au prochain Ballon d'Or? Pour cette saison, je ne pense pas que Bellingham est bien parti pour rafler quand même ce trophée. Et il y a encore beaucoup de joueurs, comme vous l'avez cité. Oui, tout à fait. Il y a Junior Vinicius qui est bien parti selon moi. Mbappé également qui est toujours là. Même si qui ne pèse pas trop pour vous. Mais attendez, les joueurs que j'ai cités sont toujours en course en Ligue des Champions, c'est-à-dire en cas de victoire, puisqu'on rappelle Mbappé avec le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain remporte, il devient candidat potentiel pour le Ballon d'Or, même si on va attendre l'Euro. Ça l'est également pour Harry Kane. Est-ce que la chance ne se joue pas entre ces noms? Vu quand même, depuis qu'il est à Bayern, moi j'ai pas vu un grand Bayern. Mais c'est le meilleur buteur européen. Écoutez, pour l'instant. Bien sûr. Buteur encore hier contre le Real Madrid. Mais il a aussi marqué trop de buts sur penalty, comme hier il a encore. Mais c'est ça, il y a pas de problème. Bien sûr, maman. Cristiano Ronaldo c'était aussi pareil. Cristiano Ronaldo il est marqué. Harry Kane. Alors pour terminer, qui pour vous a plus de chance? Mbappé, Bellingham, Harry Kane, Vinicius, pour vous qui a plus de chance? Bon, moi je dirais c'est Vinicius Junior parce que voir déjà en dehors de marqueur de billes, sa performance, il pousse l'équipe vers la victoire. Il pousse l'équipe vers la victoire. Il a un mental d'acier. Il devient en quelque sorte, je peux dire, devant le moteur d'Ancelotti, le moteur de Real. Ce n'est pas facile puisqu'on rappelle Benzema qui est parti.
lui, évidemment, s'est imprégné de ses rôles de leader. Pour vous, c'est qui le favori? Je prends également Vinicius parce qu'avec tout ce qu'il fait au Real, moi je pense qu'il est bien parti. Et essaie de voir aussi comment il motive l'attaque. Et avec un duo entre lui et Rodrigo qui marche, et je pense qu'il est bien parti quand même, pourquoi pas. Et aussi, à moins qu'il n'y ait pas de favoritisme dans peut-être aussi un peu de galanterie, voir Toni Kroos avec sa passe magique hier. Un vieux qui c'est magistral. Il passe qui coupe 2 lignes. Effectivement, une très belle communication entre lui et est-ce que dans toutes les noviosités, il faut intégrer le norvégien de Manchester City, Erling Haaland, peut-être qu'il cette saison je l'ai pas trouvé absent de son rendez-vous, surtout contre Real Madrid n'a même pas réussi à marquer comme la saison dernière. Voilà. Bon, tout va se jouer effectivement avec les trophées vers la fin. On verra, on va observer la Coupe d'Europe qui arrive. Allez, rapidement, on va terminer avec les temps additionnels. C'est à nos invités de faire l'émission. Madame, Monsieur, place à la rubrique les temps additionnels. Allez, on va terminer avec Johnny qui va s'apprêter à s'exercer pour la première fois. On prend un habitué de l'exercice. Exercé Mano, autre sujet d'actualité, vos temps additionnels, c'est à vous. Bon, je vais parler beaucoup plus de la LINAF, la Ligue nationale, la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. Est-ce qu'il y a eu tirage au sort finalement d'ailleurs, le lancement de la zone ouest, c'est passé hier au stade de Martyr. Il y a eu 3 rencontres au rendez-vous. Il y a eu l'FCF Amani qui a battu l'équipe des Étoiles 17-0, mais ça saute aux yeux voir un championnat de score fleuve comme ça, c'est qui prouve à suffisance que les clubs ne sont pas assez performants, ça saute aux yeux. Et il y a aussi la question de préparation. Il y a aussi question de préparation et puis de conditions dans lesquelles les athlètes sont mises, et ça saute aux yeux voir déjà de tels scores. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle voir déjà cette 15e édition commencer. Surtout Amani déjà qui est parti comme favori. On va rappeler évidemment cette 15e édition. Ainsi que Bikira qui a bâti l'équipe l'FC Hirondelle par 11-0. Donc merci. Ce sont de score fleuve. Merci beaucoup pour ces mots. Il faut aussi parler de femmes, c'est très important. Très important. Merci de l'avoir fait sur ce plateau. Allez, Johnny, pour la première fois. Pratiquement, je vais parler ici d'un club. Je vais aller à Moujimaï, au Occidental, pour parler de Samarjeti Sarabalende, une équipe qui est en train de sombrer depuis des années, après le départ du gouverneur, de l'ancien gouverneur, réélu sénateur, député provincial, aussi national. En tout cas, Sarabalende qui a du mal même à se déplacer pour le marché jouer le play-down. En tout cas, cette équipe qui est en train de sombrer, moi je pense qu'il y a des problèmes sérieux. Il n'y a pas de président dans Sarabalende avec 2 moyens à mettre en place, parce que depuis que Ngui est parti, l'équipe est en train de chuter. Récemment, elle a été battue hier par Tchikoukou. Pratiquement, on va penser que l'équipe est en train de peiner comme souffrance. Et je pense qu'il faut quand même que toutes les autorités du Kassai oriental, en grande partie, pensent quand même à cette équipe. Il y a aussi un message dans 2 secondes comme ça. Je dirais à tous les gouverneurs des provinces où le football n'est pas assez pratique. Ils auraient également cette mission aussi de relancer. Vous avez cher gouverneur, vous avez une mission de relever, de promouvoir le football dans vos provinces. Très important. Allez, l'émission est terminée. C'était entre Johnny qui faisait sa première participation à FM Sport et à cet habitué de ces monos. Merci pour vos belles analyses. L'émission est terminée. Eh bien, FM Sport reviendra très fort puisque c'est le mois de la 100e émission. Eh bien, on va profiter de ces records de cet espoir qu'on réalise évidemment par l'émission, mais grâce à tous ceux qui nous accompagnent toujours pour réussir ce programme. FM Sport revient la semaine prochaine avec le même plaisir.